Salut à vous, petite tentacule. Aujourd'hui, nous allons faire chronique oubliée contemporain. Location. Donc, location, c'est trois choses. Une boîte, donc boîte 20 euros, hein, le traditionnel. Voilà, le traditionnel. Le gros format, la belle boîte, donc 20 boules. 20 boules vides, hein, bien évidemment. Hein, mais bon, voilà. La jolie boîte rangement collector. Qu'est-ce qui existe du coup? Non, pas dans la. Enfin, Location est une sous-gamme pour chronique oubliée contemporain qui a en fait une aide de jeu plus un bouquin. Voilà. Donc ça c'est plein de battle maps et des maps. Et ça c'est le livre qui va avec, qui te dit bien le plan 3D et les battle maps pour 34 lieux contemporains, une mini campagne en 3 grands scénarios, des nouvelles règles sur le jeu dans la matrice pour coq. Alors bon, moi je suis pas trop client mais on va revenir dessus. Objectivement, c'est plutôt du beau matos si tu sais ce que t'achètes et que c'est ça que t'es venu chercher. À savoir, quand ils disent une mini campagne, le mot important c'est mini. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que c'est court en fait, quoi. Je connais plein d'autres éditeurs qui appellent ça un scénario avec 3 parties. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, il y a un petit côté et si à la fin, donc si tu as une fin fermée, ou si tu veux, tu as un ou deux trucs, tu dis ça peut être ouvert. Le problème, c'est que l'intérêt en fait de location, c'est que quand tu as la totale, enfin la boîte tu t'en fous, hein, 20 euros, 40 euros et les maps 40 euros, quand tu as tout en fait, le scénar qui t'est proposé va utiliser certaines des maps. Donc du coup tu vas pouvoir te faire un chronique oublié contemporain avec un scénario écrit qui a tous ses supports maps, pour pouvoir faire une espèce de DD4. Voilà, mais avec les règles chronique oublié contemporain. Ah, les cheveux. Ah, donc ça, c'est 40 boules. Et ça, hop, c'est les 34 lieux. Avec à la fois, bon, j'en ai mis deux de côté, c'est un peu dans mes chouchous. En fait, à chaque fois, tu vas voir le lieu qui t'est présenté. Voilà, l'effet 3D, le lieu en entier. Oh, qu'il est joli. Ça, c'est intérieur matriciel. Parce que bon, c'est contemporain, mais en fait, c'est du cyberpunk. On va le dire tout de suite, voilà, c'est une aventure cyberpunk. Et ça, vous voyez, c'est qu'un bout de la map, et tout le lieu, il est mappé en grand, voilà, avec tes tailles cases, mon doigt en comparatif, donc ouais, t'as la place pour une figurine. Et c'est là que les petits malins vont me dire, ah, mais ça peut me faire un supplément pour Cyberpunk Red, tout ça. Ouais, ouais, complètement en fait, complètement, tellement tout est adaptable. Ça, c'est un des aspects ouverts et positifs, c'est qu'effectivement, tu peux te prendre les deux si tu veux, ou juste les maps si tu es imaginatif. Sachant que le bouquin, c'est là où moi j'ai été un peu refroidi, donc les maps, j'ai dû le dire 40 fois, 40 boules, et puis le bouquin 40 boules, ça fait quand même 100 boules l'ensemble pour faire une mini campagne. Rentable, enfin, prix temps de jeu, pas ouf. Le scénar est pas du tout mauvais, hein. C'est juste, voilà, ça me semble un peu rush 100 boules pour pouvoir le faire jouer lui. Quand t'as fini de le faire jouer lui, bon t'as encore, voilà, t'as des maps, toutes les maps ne sont pas utilisées dans le scénar, donc t'as d'autres maps que tu pourras ressortir pour tes joueurs, voilà. C'est quand même voilà, une grosse aide de jeu map, sachant que là-dedans, je m'attendais en fait à une mini campagne beaucoup plus grosse. Ah, j'aurais dû vous le faire avant, mais bon, ça avait vite vu. Ça, voilà, tout ça, c'est les explications de map. Voilà, je vais vous montrer. On va prendre au hasard. Hein. En fait, hop, voilà. Tu as la map et puis son explication. On va prendre un autre au hasard. Des trucs qui sont dans la map. Map, explication. Il y a aussi les battle maps qui se reproduisent. Mais du coup, c'est inutilisable. Enfin, sinon, tu éclates ton bouquin pour une photocopie. Enfin, c'est là que tu te dis finalement, en fait, le location, si tu as accès à une bonne photocopieuse couleur, machin, genre au boulot, le PDF est peut-être un très très bon investissement parce que du coup, tu n'as pas besoin des cartes qui te sont vendues à côté à 40 boules. Les cartes, tu te les imprimes tout seul. Hein, au format que tu veux, pour le jeu que tu veux. Donc en fait, le PDF de location seul, ça peut être une bonne idée. Voilà. Et bon, je l'ai toujours dit, un DD4, c'est pas ma cam, parce que moi, les jeux de figurines, ça me saoule. C'est le bémol que j'avais avec Cyberpunk Red, machin. Bizarrement, autant j'aime bien la gamme Chronique Oubliée, je fais partie des rares. Autant, du coup, j'ai été un petit peu échaudé, parce que
Parce que je pensais en fait que ça allait être ça sur les maps et puis tout le reste règle campagne quoi. Et en fait c'est complètement l'inverse quoi. Les maps sont bien décrites en plus. C'est pas du tout que c'est pas que c'est mauvais, c'est juste c'est vraiment pas ma cam quoi. Perso, voilà. Pou. Ouais, vraiment pou. Je suis en train encore de regarder. Non mais c'est du bien. Hein. T'as ton lieu, tous les petits indices qui vont pouvoir t'être utiles. T'as plein de notes sur les bâtiments. Enfin c'est vraiment c'est pour les fans de map, c'est bonnard. Pour les fans de Cyberpunk Red qui veut jouer avec les petites figurines carton et puis là au moins t'as plein de maps pour ton Cyberpunk. Si vous aimez jouer en fait en mode map, oui effectivement pour vous c'est un supplément pour vous. Quelque part il y en a pas souvent. Donc j'ai l'Atlas en tête hein, qui est enfin, d'autres choses, hein, Architecture qui est dans le même genre. Enfin voilà, donc du supplément, pourquoi pas. Mon seul bémol, c'est quand même qu'au final, tout ça va être utilisé, sans boule pour avoir la jolie boîte de présentation, pour utiliser une mini campagne, quoi, un truc qui va être joué entre 3 et 6 séances. 6 si vous faites des petites séances courtes, enfin, après tout va dépendre de comment vous faites traîner, mais le scénar est bon, mais il est pas. Voilà. C'est pas que de la baston, mais il est court. Les règles, bon bah c'est les règles de matrice pour voilà, Chronique oubliée contemporain. On notera qu'il y a un point très intéressant, pertinent, je sais pas si ça avait été déjà dans d'autres jeux cyber, mais moi je me disais, ah tiens, oui, c'était malin, enfin bon, que j'ai pas souvenir d'avoir vu ailleurs, c'est au moment où votre decker, hacker va se connecter à la matrice, il a des sous-routines qui sont des programmes semi-autonomes, et en fait c'est fait pour que ce soit joué par les autres joueurs. Comme ça, en fait, MJ, bah, t'es pas réticent à ce que ton hacker il aille passer une demi-heure dans la matrice, parce que bah, les autres aussi, du coup, ils peuvent faire quelque chose pendant ce temps-là, et ils jouent eux aussi dans la matrice. Et j'ai trouvé ça, enfin, c'est bête comme chou, mais c'est complètement, ils appellent ça les Oni. Je le dessin. Tu vas jouer des petites bestioles comme ça, donc ton hacker il hack. Et t'es ses sous-programmes, hein, donc bon, tu as son service, mais vous lui êtes, hop, les voix des Oni, parce que c'est chronique oubliée, donc ça marche par voix. Mais voilà, vous êtes autonome, indépendant. ONI, c'est pour organisme numérique indépendant. Hein. Mais bon, oui, forcément, il y a le côté asiatifiant qu'on retrouve aussi dans certaines illustrations. D'ailleurs, toutes les maps sont plutôt jolies. Hein. Je vous en ai montré une, mais je ne vous ai pas montré la plus jolie. Bon, c'est une de mes préférées. Le côté intérieur matriciel. Voilà, par exemple, il y en a une autre. Il y a une auberge asifiante, un peu cyber aussi. Enfin, donc voilà, c'est pas du tout mauvais en soi. Faut juste avoir vraiment conscience quand tu mets la main dessus, c'est vraiment très, c'est axé complètement mal. Le mini campagne, c'est vraiment ça, c'est une mini campagne. C'est vrai qu'on met les trois parties bois mou, t'as un vrai bon scénar. Hein. Mais c'est ça, c'est un vrai bon scénar pour Cyber ou pour Shadow. Enfin, pour Shadow, t'oublies, il n'y a pas de magie. Donc c'est un vrai bon scénar pour du cyberpunk. Mais les trois quarts, littéralement, hein, c'est consacré à map et description de map. Voilà. De la page 5 à la page 152, c'est description de map. 153 à 178, c'est les règles. Et 179 à la fin, de 179 à 224, donc ouais, tu as une cinquantaine de pages, c'est le scénar. Donc c'est vraiment c'est pas un scénar et ses aides de jeu, c'est des tas d'aides de jeu utilisables au-delà du scénar, et son petit scénar, et son petit packaging de règles pour jouer matrice, tout simplement. Donc si comme moi, t'en as rien à carrer des cartes, une fois que tu l'as, tu fais ah ouais, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Voilà. Et puis alors, par contre, si vous aimez jouer avec des cartes, si vous faites partie de ceux qui jouent avec figurines, c'est souvent la galère justement pour vous de trouver des cartes. Là, vous en avez, vous avez 34 lieux nouveaux à pouvoir mettre dans vos aventures. Puis on ne reviendra pas dans le débat, jouer avec cartes, jouer sans cartes, faites bien ce que vous voulez. Moi, l'argument que j'ai pour essayer d'un peu de dépasser les cartes, c'est qu'en fait, après, ça bloque ton imaginaire. Oh, tu veux jouer dans un lieu que t'as pas la carte, tu vas faire des dessins moches, alors du coup tes joueurs ils passent des super cartes pro machin à tes gribouillons moches sur Velleda. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment bien justement imaginer leur scénar à partir de cartes et de lieux prédéfinis.
Donc voilà, il y a pas de mauvaise école, hein. Faites bien comme vous voulez. Et vous saurez, bah, BBE avec Location, ils ont fait un super, voilà, un super truc pour vous. Ah, j'aurais pu faire mon médisant par contre quand même, parce que le côté, je suis bien allé vérifier avant en me disant, mais est-ce que moi, j'ai pas raté un truc? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites figurines pour le scénar, machin? C'est quand même un truc qui fait bizarre. Donc forcément, grand format, bah, pour les cartes, c'est bien. Mais du coup, bah, ta boîte spéciale location, ça fait un peu effet vide, quoi. Après, tu peux t'en servir pour ranger d'autres trucs, hein, mais il y a déjà aussi d'autres boîtes dans Chronique oubliée. Donc bon, après, si tu as juste ton Chronique oubliée, jusqu'à présent, j'avais trouvé très très bon j'en ai que deux, hein, l'héritage, crâne machin truc, et puis l'histoire avec les enlèvements de gamins. Enfin, très très bon, hein, les scénars de Chronique oubliée. La location, bon, je suis un peu plus, voilà, un peu plus dubitatif. Je suis moins, voilà, c'est pas, ça vaut largement la moyenne. Et si t'es un fan de cartes, c'est même un des rares, voilà, un des rares trucs que tu vas pouvoir te mettre sous la dent. Si t'es pas fan de cartes, il y a des tas d'autres scénarios cyber qui sont largement tout aussi bien et plus mythiques. Donc bon, ouais. Après, si t'es fan de la collection, bah t'as une très jolie boîte avec plein de trucs pour des maps. Enfin, bon, je vais pas me répéter 15 jours. Moi, je suis un peu déçu parce que j'en ai rien à carrer de tout plein de maps. Enfin, c'est joli, ça me fait un peu voyager mon imaginaire, mais jamais je l'utiliserai. Je pense que voilà, le truc il sera revendu avant même que la vidéo y sorte. Je suis un peu, ouais. Après, c'est pas mauvais. Si, bah, vous avez compris. Si t'aimes les cartes dans des univers cyber, de toute façon, il n'existe pas grand chose pour toi. Et bah là, t'as quelque chose. Sinon, bah, passez un peu votre chemin, hein. C'est vraiment spécialisé pour, hein. C'est vraiment spécialisé pour, hein. 150 pages sur le bouquin de 220 qui sont consacrées à ça. Les aides de jeu qui ne sont littéralement que ça. Donc j'aurais dû mieux me renseigner avant de sauter dessus comme un pignou. Tout simplement. Vous plantez pas. Le côté mini-campagne est très secondaire, même si le scénar est bien, je le redis. Mais ouais, c'est une aide de jeu et son bouquin d'utilisation d'aide de jeu et sa boîte de collection pour ranger tes aides de jeu, tout simplement. Salut à vous et jouez bien.